asseoir, s'il vous plaît. Je voudrais particulièrement bénir le Seigneur qui donne l'occasion d'être là ce soir pour entamer ce programme. Pendant que nous réfléchissons au programme de cette année, on s'est dit qu'il serait intéressant d'avoir un moment où on revient sur la question du jeûne. Plusieurs personnes ont jeûné des années antérieures, n'est-ce pas? Et certains ont eu l'impression que ça n'a pas changé grand-chose sur leur situation. Certains se sont dit, à quoi bon un jeûne? Je voudrais vous poser une question. Qui sont ceux qui ont pris part au programme des années antérieures, qui ont véritablement jeûné et ont vu le problème qu'ils posaient devant, et qui sont apportés devant le Seigneur, être transformés, bien être restaurés? Cette personne est la main. Bien. Qui sont ceux qui ont jeûné et n'ont pas vu une solution à leur problème? Qui sont ceux qui, en abordant ce programme, n'ont pas l'intention de jeûner? Ne levez pas la main. Mais nous nous sommes dit qu'il serait intéressant de revenir là-dessus, parce que la mauvaise compréhension de ce que c'est que le jeûne peut rendre ce moment inefficace dans notre vie. Peut faire en sorte que l'on soit dans la privation plutôt que dans le jeûne. C'est pourquoi ce soir nous allons entrer dans la compréhension de ce que c'est que le jeûne, selon la parole de Dieu. Avant de revenir sur les éléments, sur quelques éléments qui ressortent dans le document qui est le support de cette session, cette saison avec le Seigneur, de sa liberté en Christ, je voudrais nous rappeler une chose en ce qui concerne le jeûne. Et je voudrais que nous ouvrions nos Bibles dans Isaïe 58. Isaïe 58. On va commencer à lire au verset 1. Quelqu'un veut le texte? Oui. Puis après aussi, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités. À la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici le jour de notre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez, vous disputez et vous querellez. Vous frappez méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le feu le jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme fuit son âme, couper la tête comme un jour, et se coucher sur le sac et la cendre? Est-ce là ce que tu appelleras un Dieu? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. On va encore continuer. S'arrête d'abord, là on va revenir pour continuer. Israël est un peuple qui a grandi dans la tradition du jeûne, qui avait l'habitude de jeûner
parce que cela était une prescription divine. Il fallait qu'ils observent des moments de jeûne dans leur vie de chaque jour et dans les pratiques religieuses. Maintenant, il arrive que le prophète Ésaïe reçoive une parole de Dieu pour intervenir et attirer l'attention du peuple à ce qui concerne ce Dieu qu'ils avaient l'habitude d'observer et qui était devenu en fait comme une religion, une pratique qui avait perdu son contenu et qui n'avait plus le sens qu'il fallait. Et Dieu leur dit à ce nombre de choses. Je voudrais que nous remarquions bien que nous relevions dans la première portion que nous avons lue. Premièrement, il évoque le fait qu'ils sont en train de prier à pleine musique. Autrement dit, ils s'élèvent la voix à l'Éternel. Ils crient au Seigneur parce qu'ils attendent quelque chose de Dieu, n'est-ce pas? Et il continue au verset 2 en disant: tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la gloire de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent la bouche de Dieu. Dans le jeûne, ils sont en train de jeûner et de prier comme des personnes qui sont correctes devant le Seigneur, comme des personnes qui ont respecté la loi de l'Éternel, comme des personnes qui attendent que Dieu rende justice en leur faveur. Et j'imagine que pour beaucoup, pendant qu'ils rentrent dans le jeûne, ils attendent que le Seigneur intervienne dans une situation bien précise de leur vie. Mais la question qu'il faut se poser, à bien regarder ce texte, est-ce que nous marchons dans les voies de l'Éternel? Est-ce que nous choisissons de respecter les principes de l'Éternel? Est-ce que nous choisissons de faire ce qu'il attend de nous? Je ne sais pas si vous commencez à comprendre. Est-ce que vous comprenez pourquoi il peut arriver qu'on jeûne, mais que rien ne change dans notre vie? Il peut arriver qu'on prend des moments comme ceci, mais qui au fond n'apportent pas véritablement la solution à la préoccupation que nous avons. Pourquoi? Parce qu'il y a un préalable pour jeûner. Et le préalable, c'est notre relation avec le Seigneur. Est-ce qu'elle est correcte? Est-ce que cette relation avec le Seigneur est correcte? Est-ce que nous respectons la parole de Dieu et lui donnons la place qu'elle mérite dans notre vie? Il va dire une autre chose qui va retenir notre attention. Continuons au verset 3. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois? Et là maintenant c'est le peuple qui réagit, n'est-ce pas? Et je pose bien la question: à quoi nous sert-il de jeûner si tu ne réagis pas? Et j'imagine que tu dois trouver la même question que quelqu'un ici. Il y a train de demander à Dieu: pourquoi est-ce que tu veux encore jeûner cette année si tu ne l'écoutes pas? Et certaines personnes sont absentes ici ce soir parce qu'ils disent que les années antérieures, on était là. On a jeûné, mais ça n'a rien changé, n'est-ce pas? Mais il y a néanmoins des personnes qui tout à l'heure ont levé le doigt. Ça n'a pas changé pour eux. Peut-être qu'ils n'ont pas obtenu la réponse qu'ils attendaient, mais ils sont là ce soir, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Dieu n'a pas changé. Il reste souverain en ce qui concerne le temps de décision de chaque chose dans notre vie. À quoi ça a été? Je n'écoute pas. Je ne frappe pas comme nous sommes en train de jeûner. Je continue. Il décrit ici maintenant ce qui se passe pendant que les gens sont en train de jeûner. Il dit ceci: voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos portions. Vous vous livrez à vos portions. Les gens sont dans le jeûne, mais continuent de vivre dans la fornication.
Les gens sont dans le jeûne, ils continuent de vivre dans le vol. Les gens sont dans le jeûne, ils continuent de vivre dans la tricherie. Les gens sont dans le jeûne, mais continuent de faire toutes les autres choses qu'ils faisaient par le passé. Ils continuent de vivre selon pour satisfaire la chair. Et ils disent qu'ils sont en train de jeûner. Vous entendez le résultat de ce jeûne? Il n'y aura pas de résultat. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Les mercenaires, ce sont ceux qui sont sous votre responsabilité. Au premier plan ici, ce sont ceux que nous avons employés soit dans nos lieux de service, ou alors dans nos maisons. Mais on peut comprendre aussi dans les mercenaires ici, toutes les personnes qui sont sous votre responsabilité. Donc nous avons une certaine autorité sur ces personnes. Et je voudrais voir ici nos relations familiales. Un homme qui prend un moment de jeûne comme celui-ci, mais il tape sur sa femme. Et il vient dans la présence de Dieu et il attend des résultats. Un homme qui refuse de payer le salaire de ses employés, mais il est en train de jeûner. Il attend que Dieu fasse quelque chose pour lui. Quelqu'un qui traite durement sa ménagère à la maison, comme une moindre bien, mais il attend néanmoins que pendant qu'il est en train de jeûner, que Dieu l'écoute et l'exauce. Nous devons revoir toutes ces choses. Quelqu'un qui est enseignant et qui traite méchamment également ses élèves et donne des punitions qui ne sont pas proportionnelles à la faute. Ce sont des choses que nous devons revoir. Pendant que nous approchons de la face de Dieu et que nous voulons qu'il intervienne dans notre manière d'être. Il dit également dans la suite, pendant que vous jeûnez, vous vous disputez, il y a des querelles. Le son vient de cœur attaché, amer, devant la présence de Dieu. Avec les voisins, on s'est querellé, on ne s'entend pas, on est dans les disputes. En famille, ça ne tient pas. Et on vient dans la présence de Dieu. On veut qu'il intervienne, n'est-ce pas? Qu'il réponde favorablement à nos différentes préoccupations. Le Seigneur attire notre attention sur ces choses pour préciser en fait ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Il s'engage à jeûner pendant cette période. Ce sont des choses qui bloquent notre commun avec le Seigneur et empêchent l'exaucement de Dieu. Dès qu'il y a dans votre vie quelque chose sur laquelle tout Satan peut se tenir pour empêcher que la bénédiction que Dieu a prévue pour vous atteigne, il n'hésite pas. La Bible l'appelle l'accusateur des frères, n'est-ce pas? L'accusateur des élus. Il attend que des occasions comme celle-là pour empêcher que la faveur de Dieu qui devait vous atteindre pendant un moment comme celui-ci ne vous atteigne. Et si on veut que ce moment ne soit pas simplement un moment de privation, de nourriture, mais ce moment qui porte véritablement de fruits dans notre relation avec le Seigneur et dans notre vie professionnelle et dans tous les aspects de notre vie, il faut que nous puissions faire des choses telles que le Seigneur a. Ce n'est pas dans la privation de nourriture, bien dans le revêtement de sang, comme c'est le cas à l'époque, que Dieu regarde. Mais pendant que c'est en train de jeûner, Dieu regarde votre cœur. C'est rien que Dieu regarde votre cœur. Quel est l'état de ton cœur?
servitude? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de colère? Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de haine? Il faut d'abord décharger toutes ces choses-là. Les abandonner au pied de la croix du Seigneur. C'est une condition préalable pour voir la puissance de Dieu se manifester pendant ce moment. Et il va continuer maintenant en précisant le jeûne auquel est-ce qu'il prend plaisir. Je voudrais qu'on continue la lecture. Verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. 1. Détache les chaînes de la. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et que l'on rompe toute espèce de joug. Et que l'on rompe toute espèce de joug. On s'arrête là, on va revenir la suite à la première des choses, on fait comment? Détacher les chaînes de la méchanceté. Autrement dit, la méchanceté dans le cœur, c'est comme des chaînes qui nous attachent et qui nous connectent. Et tant que ces chaînes ne sont pas détachées, on reste prisonnier. Et il est question pendant cette saison de jouir de sa liberté en Christ. Est-ce qu'on peut véritablement jouir de liberté quand on est encore enchaîné? Et il dit voici le jeûne auquel je prends plaisir. On sera attendu qu'il dise que vous ne mangez pas de telle heure à telle heure, vous faites ceci. Mais il dit dénoue les liens de la méchanceté. Dénoue les liens de la méchanceté. Parce qu'en fait, ces liens de la méchanceté t'empêchent d'entrer dans le plan parfait de Dieu pour toi. Et que la promesse de Dieu s'accomplisse véritablement dans ta vie. Il faut dénouer ces chaînes qui restent attachées à ta vie et qui t'empêchent d'expérimenter la paix véritable que le Seigneur veut pour toi. Je voudrais dire à quelqu'un qui a le cœur rempli d'amertume de décharger ce cœur au pied de la croix du Seigneur. Peu importe ce que les hommes t'ont fait et qui ont rendu ton cœur dur et tu avais l'impression que la situation ne pouvait plus changer. Viens devant la présence du Seigneur avec ces choses. Et du Seigneur, détache-toi de ces chaînes, de la méchanceté qui avait gagné mon cœur jusqu'à présent. Parce que tant que cette méchanceté va demeurer dans votre vie, que ta vertu va demeurer dans votre cœur, vous ne pourrez pas entrer dans les promesses de Dieu pour votre vie. Je sais que quelqu'un est beau ce soir. Dénoue les chaînes de la méchanceté. Détache. Libère toutes les personnes que tu avais attachées dans ton cœur. Libère ces personnes. Et tout à l'heure, si pendant que je suis en train de te parler, le Seigneur te montre des personnes là, envers qui est-ce que tu as adopté une attitude de méchanceté, il faudra prendre le temps de prier pour ces personnes et demander au Seigneur pardon et renoncer à cette méchanceté dans ton cœur. Sinon, tu vas finir un programme comme celui-ci et rien ne va changer dans ta vie. Au lieu d'être dans la joie de ce que tu as construit la liberté en Christ, tu vas être toujours dans la tristesse, dans la laidure, renfermé. Rien ne va changer. L'autre chose, dénoue les liens de la servitude. Beaucoup de personnes vivent dans la servitude, dans l'esclavage. Et cet esclavage dans lequel est-ce qu'ils sont les empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Cet esclavage peut être des relations dans lesquelles est-ce que tu aimes et tu sais consciemment que ces relations n'honorent pas Dieu. Ou bien que Dieu n'est pas dans cette histoire. Mais tu es toujours dedans dans l'histoire. Il faut te libérer. Certains savent qu'ils sont sous l'emprise de l'ennemi. Mais parce qu'ils ont du plaisir, une récompense qu'ils reçoivent
de cette relation qu'ils ont, ils entretiennent cette relation avec l'ennemi. Ils gardent cette relation avec Satan parce qu'ils en tirent un profit. Tant que ces liens ne sont pas dénoués, tant que tu ne décides pas de rompre d'une manière radicale avec Satan, il est difficile d'atteindre les bonnes esprits. Comme parce qu'il devait être avec ça. C'est impossible. Il faut te séparer de Satan et de dire Seigneur, maintenant je m'abandonne à toi. Je veux que tu sois le maître de ma vie. Renvoie libre les opprimés et que l'on rend toute espèce de joug. Renvoie libre ceux qui sont opprimés. Autrement dit, donne la liberté à ceux qui étaient en prison. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, libérez votre cœur. De tous les prisonniers que vous aviez gardés à l'islam. Ouais. Il y a le cœur des gens ici. Bon, n'est-ce pas? C'est à saturé. On dit que le Congo est plein. Il y a le cœur des gens qui dépassent le Congo ici. La mère a fait quelque chose, on a plié le petit doigt. Le mari a fait quelque chose, ou bien le père, on a plié l'autre doigt. Les collègues ont fait qu'on a plié l'autre doigt. Et ainsi de suite, le cœur est plein. Et c'est pourquoi vous allez voir la vertu et la tristesse sur le visage de ces personnes. Parce qu'il n'y a plus la place pour la joie dans leur cœur. Il n'y a plus la place pour l'amour dans leur cœur. C'est tellement occupé par la vertu, par les gens qu'ils ont enfermés dans leur cœur. Que l'amour n'a plus sa place. La joie n'a plus sa place dans ce cœur. Il faut libérer ces personnes. Verset 7. Partage ton peuple avec celui qui a faim. Oui. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière pointera Amen. comme le vent. Jusqu'à 7. Maintenant, la première partie, ça concernait notre cœur. Ce qu'il fallait faire vis-à-vis de notre cœur, n'est-ce pas? Intérieurement, libérer les personnes, se détacher des chaînes qui avaient sur notre vie, mais maintenant il y a des actions aussi qu'il faut mener vis-à-vis des autres. Partage ton pain avec celui qui a faim. Imaginez une personne qui dit qu'il a envie de jeûner. Et à côté de lui, il y a un déplacé du nord-ouest. Je pense que dans cet exemple-là, qui n'a pas un kilo de riz, mais il a gardé ses 2 kilos de riz pour préparer le soir et casser le jeûne avec. Est-ce que ce serait mieux? Je voudrais que nous partagions avec les autres. Parce que dans le partage avec les autres, il y a une bénédiction qui est liée à ça. Dans le partage avec les autres, il y a une démonstration d'amour. Et dans l'amour que nous manifestons vis-à-vis des autres, Dieu aussi manifeste l'amour dans notre monde. Même si cet amour que nous avons avec les autres est une réponse déjà à l'amour de Dieu. Partagez avec les autres. Partagez. Que la personne qui avait la main dure pour donner comprenne que pendant qu'il est dans cette période, il faut que sa main s'ouvre. N'est-ce pas? Et c'est pendant que tu seras en train de donner que ta main ouverte va pouvoir recevoir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Et généralement, dans la Bible, quand on parle du pain, ce n'est pas seulement ce qu'on mange.
Mais c'est tout ce que quelqu'un peut avoir comme besoin, bien comme nécessaire pour vivre. Dans la prière sacerdotale, quand on dit au Seigneur, donne-nous notre pain de ce jour. Il ne s'agit pas de manger le pain, de la nourriture seulement, mais c'est de tout ce dont nous avons besoin au quotidien pour vivre et être épanoui. Et si Dieu nous demande de donner, c'est parce que lui-même est le pouvoir. Est-ce qu'on doit dire ça veut dire que je te mets dans les dispositions de quelqu'un qui est prêt à donner. Dieu va te donner pour que tu sois en mesure de. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vas l'emmener, ouvre-le. Il ne doute pas de ton savoir. En d'autres termes, il faut prêter attention à ceux qui sont autour de nous. Il y en a qui font peur à ceux qui sont autour d'eux. Si tout le monde s'écroule autour d'eux et qu'ils se portent bien, il y a pas. Il y en a comme ça également dans la famille. Si tout le monde est en train de l'oublier, que lui est à l'aise, c'est bon.